un nouvel épisode de À vos marques, prêts, jouez. Il faut que je vous raconte quelque chose. Il m'est arrivé un truc de dingue. Avec mon équipier, on était dans le désert, sans rien, sans une goutte d'eau. Donc je vous disais, il m'est arrivé un truc de dingue. Nous survolions le désert interdit à la recherche de la cité engloutie et de sa mystérieuse machine volante lorsque notre hélico s'est crashé. On a survécu, mais notre seul moyen de rentrer, c'était de retrouver la machine. Nous sommes donc partis à sa recherche. Nous avons disposé les tuiles en un carré de 5 par 5 tout en laissant une tuile vide au milieu. Cette tuile vide permettra de déplacer les tuiles en fonction de la direction que prendra la tempête. De base, il y a 9 tuiles ensablées qui forment un losange sur le plateau. Il faut ensuite placer le curseur tempête en fonction du nombre de joueurs et du niveau des joueurs. En première partie, on choisira novice. Choisissons maintenant, et de façon aléatoire, nos cartes personnages. Il y a 6 personnages et chacun d'eux possède un pouvoir. Ici, nous jouerons l'archéologue. Il peut enlever 2 marqueurs sable par action. Et la navigatrice, elle peut déplacer un de ses partenaires jusqu'à 3 tuiles non bloquées par action. On appelle tuile non bloquée une tuile qui a 0 ou 1 marqueur sable. À partir de 2 marqueurs sable, la tuile est bloquée et on ne peut pas se déplacer sur cette tuile. Pour gagner, il suffit de récupérer d'abord les 4 éléments manquants pour construire la machine volante, ensuite trouver l'emplacement de la machine, et enfin retourner sur la tuile machine volante. Pour perdre, c'est bien plus simple. Soit on meurt de soif à cause des cartes vagues de chaleur, soit on est enseveli sous le sable, parce que quand il n'y a plus de cartes sable, on a perdu, ou on peut mourir emporté par la tempête, lorsque celle-ci atteint le niveau 7. Le joueur peut faire jusqu'à 4 actions durant son tour. Il peut se déplacer sur une tuile adjacente, enlever un marqueur sable pour une action. Donc il enlève soit le sable situé sous sa tuile, soit sous celle d'une tuile adjacente. Il peut également retourner une tuile ou encore récupérer les éléments nécessaires à la construction du navire. Ensuite, c'est au tour de la tempête. Le joueur pioche autant de cartes que le niveau de celle-ci, comme indiqué ici. I'm the king of the world. Ok, d'accord. Non. Il y a plusieurs cartes tempête, celles qui lui permettent de se déplacer, les vagues de chaleur, et la tempête se déchaîne. On augmente le curseur de 1. Il y a plusieurs tuiles spéciales dans le jeu. Les tuiles, avec une goutte d'eau en bas à droite, permettent d'augmenter sa jauge d'eau de 2 doses pour les joueurs sur la tuile lorsque celle-ci est retournée. Une fois retournée, le puits est vidé et n'est donc plus utilisable. Les tuiles, avec un engrenage en bas à droite, permettent de piocher une carte équipement. Enfin, celles avec les tunnels permettent d'être protégées pendant les vagues de chaleur et de se déplacer de l'une à l'autre pour une action. Je viens de découvrir le premier indice. Il nous manque une tuile indice afin de découvrir un des éléments manquants pour construire le navire. Lorsque la tempête ne peut plus se déplacer dans la direction indiquée, la carte est annulée. Les joueurs sont en répit. Chaque tuile déplacée par la tempête reçoit un marqueur sable. Bon pour éviter de mourir, j'utilise mon jetpack. Et c'est à ton tour. Chao vient de trouver la deuxième tuile indice du moteur. Il faut donc placer le moteur que l'on a découvert sur une tuile afin de le récupérer. Pour cela, on prend normalement le croisement entre les 2 tuiles indices. Sauf qu'ici, elles sont sur la même ligne. Donc, on choisit sur laquelle des 2 tuiles indices on place l'élément manquant.
Bien évidemment, Shao le met sur sa tuile et utilise sa dernière action pour récupérer le moteur. Voilà, je pense que vous savez tout, donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo en accéléré. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de Avomark, prêt, jouer. Oh, petite précision avant de vous quitter, nous nous retrouvons dans 15 jours avec une petite surprise, mais on se retrouve dans un climat complètement différent puisqu'il s'agit du jeu Altitude que je vais vous présenter. Donc qui dit altitude dit montagne, et qui dit montagne dit le froid.